Bonsoir chers internautes, bonsoir chers amis sportifs thiessois. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Le Thiessois TV. Nous revoilà en tout cas et ravis de vous retrouver sur Le Thiessois TV qui vous accompagne tout au long des phases navétanes de l'édition 2018. En tout cas aujourd'hui nous sommes à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop où va se dérouler dans une poignée de secondes le derby, ou on peut même le dire le classico de la zone 5A entre l'ASC Guelewar et l'ASC Gounaye Cité. Ces deux équipes se retrouvent pour la deuxième fois de la saison. Notez bien que Seny Dabo avait permis à l'ASC Guelewar de remporter sur la plus petite des marques face à l'ASC Gounaye Cité en première journée de phase de poule. Aujourd'hui, les deux équipes se retrouvent en demi-finale pour aller chercher en tout cas le dernier ticket qualificatif en finale zonale. Notez bien que l'ASC Guelewar n'a jamais battu l'ASC Gounaye Cité en phase d'élimination directe. Est-ce qu'aujourd'hui les jaunes et noirs vont vaincre le signe indien ou tout simplement l'histoire va se répéter en faveur des verts et blancs? C'est dans quelques instants sur votre chaîne YouTube Le Thiessois TV, toujours au cœur de l'innovation. Voilà, bonsoir chers amis sportifs kontaan ci retrouver leen ci chaîne YouTube Le Thiessois TV jamono ji ngeen ñëw nag ñu ngi àddu rek ci ñetteelu simili bi nga xam ni jogante bi nga xam ne mooy dox diggante Guelewar ak Gounaye Cité. Ci fàttali ñaari équipe yi jotoon nañoo laale Guelewar moo daanoon benn bal ci dara bit ba ko dugaloon di Seny Dabo. Est-ce que tey Gounaye Cité va prendre sa revanche ou tout simplement Guelewar va confirmer pour rejoindre déjà Darou Salam mi nga xam ne moom valide na tikkeem pour la finale? On va suivre cette première offensive des jaunes et noirs, sûrement Seny Dabo ou tout simplement Marcelo qui va essayer de trouver les buts de Gounaye Cité. Ñu suivre action bi balaa ñoo dikk rek ci composition des deux formations le temps que Madické Cissé jël li feuille de match bi. Xam nga nawetaan moom du ñu bëgg a teel a joxe seen 11 de départ yi duñ ci gaaw a jot moo tax day jafe, mais on va suivre cette première attaque ou tout simplement cette première offensive du côté des jaunes et noirs. Seny Dabo sûrement. Ce sera pour la patte gauche dans les bras du gardien de Gounaye Cité. Gounaye Cité en rouge bordeaux, mauvais dégagement. Finalement, Cheikh Djité va sortir le ballon en touche et Marcelo va essayer de relancer la machine jaune et noire qui campe dans le camp de Gounaye Cité. Longue touche qui va atterrir dans la surface de réparation de Gounaye Cité. Dégagement de Khadim Seck qui trébuche, qui va revenir et qui va gagner sûrement le second ballon. Oui, Gounaye Cité va essayer de sortir, mais ballon finalement récupéré par les oranges. On va suivre. Est-ce que c'est Abdou Seck à gauche? Je ne pense pas. Il a rejoint ou tout simplement il a signé avec le Teungueth FC. Le Teungueth d'ailleurs avec son gardien Mamadou Kane qui saisit la balle. Donc match déjà lancé. Corner pour Gounaye Cité. Khadim Seck moom moo koy dóori de la droite vers la gauche. Corner bien tiré qui atterrit dans les bras de Mamadou Kane qui se loupe mais qui se reprend. Heureusement pour les jaunes et noirs et malheureusement pour les grenats du soir. Gounaye Cité, Cheikh Djité à la retombée. Et finalement ce sera Mamadou Tekagne. On va suivre Gounaye Cité équipe bi nga xam ne vraiment def na parcours bu am solo gannaaw ba ñu revenir am ñaari défaite ci ñaari bëccëg yu njëkk yi mais am force de caractère leur permettre leen ñu revenir. On va suivre à gauche le numéro 10 le temps qu'on ait la liste. Il ne va pas sauver la balle. Ce sera une rentrée au 5m50 ou tout simplement au 6 yards. Attention, Seny Dabo qui trouve Mbacké. Mbacké qui se loupe. Ce sera finalement le premier corner des jaunes et noirs. Nous disputons déjà la 7e minute de jeu entre Gounaye Cité et Guelewar et pour l'instant le score est nul et vierge. Ñu daal di suivre corner bu njëkk boobee pour côté Guelewar. Corner mal tiré dégagé par l'excellent Mamadou Tekagne.
très teigneux défenseur Mamadou Tekagne. Mbacké sinon le numéro 6, tant que nous sommes Touri, on va juste dire certains numéros. Et c'est Guney Cité qui va attaquer avec Alioune Ndiaye. Alioune Ndiaye il dribble Zal. Noël qui se loupe. Attention, retour de position de jeu pour Seny Dabo. Ce même Seny Dabo qui avait marqué lors de la... Je n'ose même pas dire lors de la manche aller, mais lors du match en poule. Guelwaar avait pris le dessus sur Guney Cité. Donc on s'attend à un autre match parce que Guney Cité ba mu jógee ci jongante boobee nee naa leen montée en puissance bu extraordinaire la def naam dafa daanu ci bëccëg bu njëkk bi ak ñaareelu bëccëg bi mais ci ñaari match yi ci topp yëpp dafa rek cravaché loolu permettre ko mu am ñaari victoire ci ñaari bëccëg ya ca topp terminé à la 3e place de la poule B et finalement daal di gagné kii di Harlem 1-0 lors des quart de finale. Mbacké Amar, l'auteur de ce but libérateur, Cheikh Djité, on va suivre cette action d'abord avant de revenir au parcours de ces deux formations. Cheikh Ahmed Tidiane Djité à droite, il va chercher le corner, il l'obtient. Ce sera le deuxième corner déjà pour Guney Cité. Cette fois-ci de la gauche vers la droite. Attention, corner dégagé par Sana à droite. Guney Cité va essayer de revenir. Attention, nouvelle attaque pour les jaunes et noirs. Mbacké Sy qui laisse tranquillement filer le ballon en touche. Donc, juste dire qu'on joue la 10e minute de jeu entre Guelwaar et Guney Cité. Et pour l'instant, le score est nul et vierge. Essayer de combiner à gauche, on essaie de chercher Noël. Noël lañ doon wut waaye mujj ñu ko trouver bal ba Guney Cité moo ko moom fi mu nekk nii Rassoul un jeune très talentueux lui aussi du côté de Guney Cité moo doon jéem a trouver son excentre gauche, celui qui remplace numériquement Abdou Seck. Abdou Seck, je le disais tantôt, moom bi nga xam ni signé na Teungueth FC ci club bu Ligue 1, donc ñu koy ñaanal moom capitaine u Guney Cité bii di Abdou Seck mu def parcours bu am solo. daa di sax lancé de façon définitive sa carrière loolu lañ koy ñaanal ndax c'est un jeune pétri de talent. tey son jeune frère Khadim est là, peut-être il va essayer de jouer pour lui, essayer de lui faire plaisir en permettant à Guney Cité de jouer la finale de cette zone. Guney Cité nag gëj a ñëw ci finale boobee ndam tey dina ko permettre mu dellu place am. Duel Mbacké Sy Tekagne, ils se connaissent bien parce que ñoom ñaar su ma juumul fekkante nañu Amitié Football Club. loolu moo tax match boobu match bu particulier lay doon aussi entre Mbacké Sy mi nga xam ne fi mu nekk nii mu ngi tëdd ci ñaxu champ de course bi ak kii di Mamadou Tekagne maa ngi koy wax sànq nekk kenn ci selon moi en tout cas un des meilleurs défenseurs de cette zone. donc moo tax nag match boobee dina doon match bu métti entre ñoom ñaar ñee jamono ji nag ñu jàpp ne le jeu est momentanément interrompu. Diouf, plus connu sous le nom de Zal, di jéem a trouver Seny Dabo. Matar daal di ne faute la Seny Dabo def. Madické Cissé gannaaw ba mu la nuyoo dalal la 11 ñaari équipe bi, je pense bien que cette fois-ci am nañ ko. En tout cas Pam Ndaw maa ngi lay nuyu di nuyu aussi internautes yi ñuy seetaan à travers le Thiessois TV. Comme ni nga ko waxee rek damay ñëw rapidement si li nga xam ni moo di 11 de départ ñaari équipe bi commencé si Guelwaar tey habillé en jaune ki nekk si camp yi nag di Mamadou Kane, Zal, Diouf, Sana, Noël, Marcelo en défense. Au milieu de terrain, Thian, Alassane et Aboulo. Sur les côtés, Mot Ndoye, plus connu sous le nom de Modric, Seny Dabo et Abdoulaye Bey dans la pointe de l'attaque. Côté Guney Cité aussi am nañ fa Ahmed Doucouré, Tekagne Alphonse en défense, Cheikh Djité et Laye Ndoye. Au milieu de terrain, ñu am fa Khadim Seck, Bassirou Niang, Mbaye Amar. Sur les côtés, Abdou Seck, Mbaye Diagne et Serigne Ndiaye dans la pointe de l'attaque. Donc comme ni ngeen ko déggee noonu rek apparemment ñaari équipe yëpp ñoo yam même système de jeu parce que ñu ngi jouer en 4-2-3-1. Pour le moment 0 but partout entre Guney Cité et l'ASC Guelwaar pour le dernier demi-finale de la zone 5A. Ballon dans l'entrejeu récupéré par les jaunes et noirs de l'ASC Guelwaar, très physique aujourd'hui. Bu leen fàtte aussi ni
si li nga xam ni moo di premier match bi ñaari attention c'est le gardien Ahmed qui s'est loupé mais plus de peur que de mal pour les supporters de l'ASC Gounaye Cité. Il relance le ballon directement sur son attaquant Abdoulaye Bey, mais ballon vite récupéré par les joueurs de l'ASC Guelewar. Ballon pour Seni Dabo, le buteur du premier rencontre entre l'ASC Guelewar et Gounaye Cité. Touche en faveur de l'ASC Gounaye Cité. Pam Ndaw 0-0 entre Guelewar et Gounaye Cité. Même dispositif tactique, on va suivre cette action. Mais Mondoy ne passe pas Cheikh Djité, qui est aujourd'hui le latéral droit de Gounaye Cité. Pam Ndaw, apparemment, c'est le même dispositif tactique entre ces deux équipes, 4-2-3-1. Voilà, donc ci Cheikh Djité mi nga daanale sax foofu laay taxaw parce que je trouve très intéressant son repositionnement comme arrière latéral droit. D'ailleurs, gis nañ ko, il a enchaîné 4 bons matchs avec Gounaye Cité. Cela permet aussi de dire que Dunga fait de l'excellent travail du côté de Gounaye Cité. On va suivre Mondoy qui joue avec Seni Dabo, qui va essayer de trouver l'eau, si je ne me trompe, qui cherche Marcelo. Est-ce qu'il va essayer à centrer? Oui, mais finalement Alphonse, qui a retrouvé sa place de titulaire, se dégage. L'eau pour Marcelo, loupé. Il y a un dispositif tactique, c'est normal. On ne change quasiment pas une équipe qui gagne le gars di wax, mais moi je dirais plutôt que système buy dox moom gars yi duñ ko laal lu bëree bëri xëy na loolu moo tax ñaari équipe bi daal di des si dispositif bi nga xam ne moom lañ dooree depuis le début du championnat. Malheureusement, j'annonçais Rassoul du côté de Gounaye Cité à gauche. Je pense bien qu'il est remplacé par Laye Ndoye. Laye Ndoye, je pense bien que tey moom moo dem à gauche. Rassoul moom daal di dikkul mu nekk latéral bu nga xam ne tamit ma di ko cité latéral bu baax a baax la. Donc 15 premières minutes jàll na entre ces deux formations. Pour l'instant, le score est de 0 but partout. Rassoul moo newoon si li nga xam ne moo di côté gauche bi si premier match bi entre Guelewar et Gounaye Cité, mais soo xoolee ki nga xam ne moo di Rassoul défensivement il est un peu court défensivement parce que li première bi nga xam ne moo duggoon si match boobu si côté am la jaaroon. Donc forcément moo tax tey ñu indi expérience si côté gauche bi indi fa ki nga xam ni moo di Laye Ndoye, un joueur très capé et très expérimenté. Valider son ticket pour la finale. Qui de l'ASC Guelewar ou de Gounaye Cité mooy dem fekk ki nga xam ni moo di Darou Salam. En tout cas 0-0 entre Guelewar et Gounaye Cité, un match très très disputé. À noter aussi l'absence de Mohamed Ndaw mi nga xam ni moo newoon capitaine si premier match boobu. Ki nga xam ni moo di Ibouli aussi tamit tey il est absent. Ki nga xam ni moo di Aziz absent aussi VFam. Donc 4 changements si li nga xam ni moo di côté Guelewar ñoom ñi gagné woon premier match ba. Même aussi tamit équipe bi nga xam ni moo di Gounaye Cité gis nañ fa quelques changements même bu dee bariwul. Gérard mi nga xam ni moom moo newoon au milieu de terrain tey ki nga xam ni moo di Bassirou Niam moo ko remplacé. Peut-être loolu rek moo fi nekk changement si côté Gounaye Cité ak Mbacké Amar moom mi nga xam ni joué woon. Attention, on va suivre cette action. Ballon récupéré par Zal, faute sifflée par l'arbitre. 0-0 Pam Ndaw entre Guelewar et Gounaye Cité. 0-0 entre ñaari formation yooyu ñu jàpp ne nag je sais pas, j'ai pas vu la feuille officielle, mais je sais que Abdou Seck n'est pas sur le terrain parce que joueur bële ma gis à gauche moom c'est loin d'être Abdou Seck. Et on le rappelle, Abdou Seck a signé hier avec le Teungueth Football Club. Donc je pense bien que peut-être on aura le nom de l'excentré gauche du côté de Gounaye Cité. Donc juste revenir pour wax ne c'est vrai que Darou Salam moom valide na déjà son ticket. Et pour moi je dis que ils ont tout juste confirmé li nga xam ne moom laa doon wax ba ma leen seetaanee ñoo defar R100. newoon naa ne équipe bi moom ci zone bi balaa équipe ko gagné di nga wax lu set parce que c'est la seule équipe qui est parvenue à tenir tête à defar R100 parce que ñoom ñaar rek ñoo def 0 but partout ci coupe du maire bi. defar R100 au tir au but loo ko gagné. Donc mu nekk une équipe très disciplinée sur le plan tactique. Peut-être loolu moo ko permettre mu valider, je ne dirais pas facilement, mais mu valider li nga xam ne mooy ticket pour la finale de cette zone là. Donc Darou Salam saura tout à l'heure qui
de Guelewar ou tout simplement de Guney Cité va l'accompagner. Mbacké Amar, l'ancien joueur de Avenir de Keur Dago, un latéral gauche reconverti milieu de terrain, chose très rare dans le navétane. En tout cas, il fait un très bon championnat du côté de Guney Cité. On va suivre Pape Thiandoum qui essaie de jouer avec Seny Dabo. Seny Dabo di jéem a tourner chercher waat Pape Thiandoum. Donc gis nga pour l'instant match bi moom débloqué gul. Pour l'instant il y a beaucoup de déchets techniques d'un côté comme de l'autre. On suit d'abord Mondoy. Mondoy, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de dribbler, il va perdre du temps effectivement. Et Cheikh Djité, plutôt Khadim Seck, se reprend et va gagner une touche. Non, finalement, Madické Cissé, donc jongante boobu mu ngi noonu ñaar fukki simili kenn dugalagul sa bopp. Un match qui a du mal à s'emballer. En tout cas, peut-être l'envie d'aller en finale moom moo joué si li nga xam ne moo di demi-finale pour le moment di rebondir si équipe bi ngay wax rek di Darou Salam parce que bu ma juumul dinaa xoolaat après mais ba léegi dafa mel ni ki nga xam ne moo Darou Salam encaissé gul bi parce que coupe mère bi 0-0 la def si tout au long des phases de poule je pense bien que Darou Salam encaissé gul but donc une équipe très équilibrée donc loolu moo ko permettre tey mu dem en tout cas Pape Thiandoum qui décale pour Mondoy. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de travailler son adversaire. Ballon contré et renvoyé par Cheikh Djité. Attention. Seul face au gardien. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va centrer? Il essaie de trouver Mbacké. Est-ce qu'il va frapper? Ballon qui s'envole. En tout cas, la première frappe de cette rencontre du côté de l'ASC Guney Cité. Une occasion très bien menée du côté gauche de l'ASC Guney Cité, mais la frappe de Mbacké Amar s'envole en l'air. Mbacké daal di manqué tuuti safara sax laay wax ci action bi parce que defu ci peut-être ce qu'il devait faire mooy mettre beaucoup plus de puissance mais beaucoup plus de concentration parce que bal bu mel nii ci bopp surface kooku dafa laaj beaucoup de concentration mu ngi noonu encore Mbacké il va essayer de jouer avec Serigne Ndiaye mauvais passe mais finalement Serigne qui récupère qui tire ça passe à quelques centimètres du but de Guelewar Guney Cité qui se rapproche Guney Cité mu ngi ciy def tuuti feu. Et ils vont peut-être emballer le match. C'est le feu dans les cages de l'ASC Guelewar parce que li nga xam ni moo di premier match ba nii la demee woon côté Guelewar ñëw dominer pratiquement 30 voire même première mi-temps bi tey peut-être loolu la Guney Cité rectifier un peu ñëw un peu engagé loolu moo tax tey peut-être li ñuy wax naan première occasion franchie ñoom ñoo ko am c'était pour Guney Cité tout à l'heure c'était pour Mbacké Amar et Mbaye Diagne qui s'est illustré. Mais sa frappe était croisée. Mamadou Kane qui essaie de trouver Mbacké aujourd'hui à la pointe de l'attaque. Ballon renvoyé par Tekagne, mais vite récupéré par Mbaye Diagne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de dribbler Marcelo, mais très physique ce joueur-là. Guney Cité mu ngay jéem a dem Noël se reprend attention Aboulo est-ce qu'il va trouver Mbacké Sy? Oui, tir de Mbacké Sy dans les bras de Ahmed très serein qui prend la balle et qui assure sa défense Ahmed bi nga xam ne joué wul woon sa quart de finale yi donc gis nga tey ñëw na bal ba Laye Ndoye moom mooy jéem a daal di koy touche peut-être histoire de rester dans le tempo parce que pour l'instant Guney Cité est dans un bon temps fort mais attention à ne pas libérer des espaces derrière, ça peut être dangereux. On va suivre cette nouvelle offensive de Guney Cité. On essaie de combiner ballon perdu par Pape Thiandoum qui se blesse. Je pense bien que d'un côté comme de l'autre ku ci ne fi mu nekk nii bëgg nga dugal bit bu njëkk bi mais attention à ne pas laisser trop d'espace derrière. Pape Thiandoum qui n'est pas en jambes cette année parce qu'il a manqué beaucoup de rencontres. Mais il s'impose comme un leader, un capitaine d'équipe.
C'est qui va essayer de trouver Laindoy, 1-2 pour un troisième le Ronwood. Mais finalement, Pape Thiandoum a récupéré Balbi. Attention, dégagement de Salif Diouf qui perd la balle. Laindoy qui va essayer de revenir. Effectivement, qui trouve Serigne, qui tombe. L'arbitre ne dit rien. Attention, tir de Khadim Seck. Ça passe encore à quelques centimètres, plutôt à quelques mètres du but de Mamadou Kane, le gardien de l'ASC Guelwaar, qui évolue du côté de Teungueth FC. Donc la demi-heure de jeu dépassée ici à l'hippodrome Diao Macodou, ou tout simplement il y a qui tour champ de course. Pour l'instant le score est 0 but partout. Ken dougalagul sa morom dara digante ASC Guelwaar ak Guney Cité di fatali nak c'est une place en finale qui est en jeu. Madické Cissé. Une place en finale en jeu, match bi nek match bu disputé entre Guelwaar et Guney Cité, mais il faudrait aussi noter la montée en puissance de Guney Cité puisque démarrer avec li nga xamni modi 2 défaites face à l'ASC Guelwaar et face à Pastef ñeu aussi nek fi présent en demi-finale, c'est pas donné à n'importe qui. Comme on le dit toujours, les grands ne meurent jamais. Donc Guney Cité a confirmé cela ñeu fi nga xamni modi demi-finale. Perton ñaari Massami en match de poule face à Guelwaar et Pass Guy Sombel, je vous le disais tout à l'heure, ñeu dajé ak ki nga xamni modi Guelwaar, c'est pas donné à n'importe qui. Par Khadim Seck, le spécialiste des coups de pied arrêtés, c'est parti, mais ballon mal négocié et dégagé par la défense de l'ASC Guelwaar, récupéré par Mondoy qui trouve Mbakessi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il perd son contrôle, ballon dégagé in extremis par Laindoy et qui sort en touche. Bal bi génn na ca touche ba ñu jàpp ne Marcelo moom moo koy jéem a retrouver Seny Dabo loolu moom dafa dégager rek paasul kenn moo tax ballon finalement récupéré par l'axe central de Guney Cité. Seny Dabo qui va essayer de repartir en dribble. On les sent un peu plus dans l'individualisme du côté de Guelwaar, alors que du côté de Guney Cité, Matar moom bàyyi na bal ba mu dem ndaxte ñu ngi ko doon signaler hors-jeu, mais gis nga nee na je laisse l'avantage. Attention, on va essayer d'attaquer. Trop de déchets en ce début de match. Trop de déchets et finalement. Première mi-temps, un long chandelle de Zal Diouf qui essaie de trouver Seny Dabo. Qu'est-ce qu'il va faire? Seny Dabo, c'est un ballon récupéré par l'ASC Guney Cité, mais vite une faute sifflée par l'arbitre sur Alsan, le milieu de terrain de l'ASC Guelwaar. Marcelo qui s'occupe du coup franc de la gauche vers la droite. Attention, le centre bien. Attention, ballon renvoyé par Tekagne, le gardien Ahmed qui avait carrément raté sa sortie, mais heureusement pour lui, Tekagne est là pour sauver les meubles. Je pensais que c'était Pape Dado Thiandoum qui avait repris la balle. Effectivement, c'est lui. Ahmed, goal Bouton aussi, sorti à Zardezi. Je pense bien que c'est très risqué. Mais encore le teigneux, l'excellent Mamadou Tekagne, pour moi, c'est le meilleur dans cette zone. Même si les Darou Salam gardent ses cases inviolées, pour moi, le meilleur dans ce domaine, dans cette poule, c'est bien Mamadou Tekagne. Deuxième corner du match pour l'ASC Guelwaar. C'est Aboulo qui s'en charge. Ballon bien tiré. Attention, bien capté par Ahmed qui est très bien placé dans sa ligne. Coup franc dans l'entrejeu de l'ASC Guelwaar. Zal Lampard qui essaie de trouver Mbaké. Alsan qui récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention. Pape Thian, est-ce qu'il va frapper? Oui, mais ballon très lointain qui s'envole dans l'air. Pamdaou 0-0 entre l'ASC Guelwaar et Guney Cité. Une rencontre qui a du mal à se débloquer. Marcelo Moudari centré, est-ce qu'il va trouver Aboulo? Oui, pour Noël.
coup de pied retourné, un autre du côté de Guelwaar. Ce sera une sortie. Guelwaar qui se réveille, mais Diapo ne rompt pas pour l'instant. Et on le rappelle, le score est nul et vierge. Et nous sommes toujours à l'hippodrome Diamokodou. Le ballon renvoyé par les jaunes et noirs, ça ne joue pas trop, il y a beaucoup plus de déchets, en tout cas pour l'instant, il y a beaucoup plus de déchets, je ne sais pas, peut-être l'enjeu du match, mais tamit, match de poule, d'habitude, beaucoup de données ont changé, peut-être aujourd'hui c'est un peu plus difficile pour les deux formations et on rappelle que la dernière fois, Bouniar équipe même année, c'était en 2007 et d'ailleurs, Gunei Cité avait gagné lors des deux matchs, toujours sur le score de 2-0. Et au même moment, l'arbitre Matar siffle la fin de la première période, Modique Cissé. Fin de la première période entre Gunei Cité et l'ASC Guelwaar. En tout cas, une rencontre qui a du mal à se débloquer. Peut-être l'enjeu du match tue le match pour le moment entre l'ASC Guelwaar et Gunei Cité. Peut-être une place en finale qui se joue. Les deux équipes, aucune des deux équipes n'a réussi à dominer carrément la rencontre. Voilà, c'est donc reparti ici au stade à l'hippodrome, autant pour moi, à l'hippodrome Ndiaomakodou Diop pour la deuxième période de cette deuxième demi-finale entre l'ASC Guelwaar et l'ASC Gunei Cité qui rejoindra l'ASC Darussalam en finale. En tout cas, nous avons 45 minutes pour le savoir et peut-être même jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. L'ASC Guelwaar qui opère son premier changement, c'est bel et bien Aziz, je pense, qui va faire son entrée, qui avait débuté lors du premier match. Aziz, un attaquant de pointe, peut-être pour amener un peu de surnombre dans l'attaque. On va suivre ce coup franc qui va être tiré par Marcelo, qui ne trouve personne, qui trouve les défenseurs de l'ASC Gunei Cité qui vont attaquer. Attention, c'est Bassirou Nia. Bassirou, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va centrer? Oui. Attention, la reprise, non. Il trouve. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? L'occasion de Khadim Seck qui rate la belle opportunité de donner l'avantage à l'ASC Gunei Cité. C'est le feu dans ce début de deuxième période du côté de l'ASC Gunei Cité et l'ASC Guelwaar qui va en profiter pour prendre un peu d'air, mais l'entraîneur qui va en profiter aussi pour faire son premier changement et c'est Aziz qui va faire son entrée. Aziz qui remplace le numéro 17, c'est Mbakessi. Mbakessi qui sort et Aziz qui prend sa place. xawma lu waral changement boobu mais gis naa ne dafa xaw a teel d'ailleurs Mbakessi moo ngi koy wane ne n'est pas content et moi je ne dirai pas non, je ne vais pas m'attarder sur cette situation mais je vais juste revenir sur l'action. Je pense bien que Gunei Cité surtout Khadim Seck a essayé de chercher l'angle mais Noël a tout simplement tout fait pour que bal bi bañ a egg ci camp yi parce que dafa joxe yaramam donc ñu jàpp ne Aziz Gueye benn jeune cadet buy soog a yéeg moom sax moom moo remplacé jamono ji Mbakessi ñu jàpp ne nag ñu ngi soog a doxal rek juróomi simili ci joŋante bi. Ballon pour Gunei Cité, Laye Ndoye qui dégage le ballon à touche donc Pam Ndaw ni nga ko waxee woon noonu rek Gunei Cité fi am léegi occasion bu leer pour en tout cas renverser li nga xam ne moo newoon premier match ba njëkk a jiital parce que bu ñu fàtte ni match bu njëkk ba ñoom lañ jiitaloon mais ki nga xam ne moo di Noël je pense bien c'est l'image de l'ASC Guelwaar. Noël peut-être mooy meilleur homme li nga xam ne moo di équipe bii di ASC Guelwaar. Ballon pour Mbacké Amar mais l'arbitre siffle une faute. Peut-être l'ASC Guelwaar qui va opérer son deuxième changement mais Pam Ndaw à 40 je dirais 50 minutes de jeu, est-ce que le changement est trop? Je ne sais pas si le coach Guelwaar bi dafa jàpp ne coûte que coûte il faut aller chercher ce but ou tout simplement peut-être sentir ne joueurs yi mu tàmbali loo li mu soxla ci ñoom amagu ko moo tax mu ngi jéem a def ay changements yu nga xam ni pour wuti but la ay changements offensifs mais je constate que ce sont des jeunes. mais ba léegi dispositif bi c'est resté le même parce que Aziz moo dugg jël
jël place ki nga xam ni moo di Mbacké dans la pointe de l'attaque. Nous suivons d'abord cette nouvelle offensive des Grenats du soir waa Metz sax la tey xam naa ne ñàkkul ne Moulay Goudiaby moom mi doomu Guney Cité di football ca Metz googee ñàkkul ne moom moo rek joxe maillot yi nga xam ne maillot match la ñu suivre Salif Diouf c'est Sana qui se dégage donc paire centrale bi c'est la deuxième fois je pense que ñu joué Salif Diouf ak Sanabat bi ci absence su Ahmed Ndaw Mamadou Gueye moom mooy waaj a dugg léegi ñu ko gën a xam ci turu Messi wax nga ko sànq nit ñi moom soppeeku wu ñu xëy na taxawaaye nit ñi ñooy soppeeku waaye taxawaaye soppeeku peut-être c'est le numéro 10 Seny Badji qui va sortir Seny qui jouait milieu de terrain Seny Dabo plutôt il est blessé donc changement bi moom changement forcé la donc xam naa looloo obligé ki nga xam ni moom mooy Ibou Denou mu daal di koy def et on le rappelle Ibou Denou moom moo remplacé ki nga xam ni mooy Jules Camara et c'est son premier match sur le banc de touche de l'ASC Guelwaar. On va suivre. Je pense bien que c'est attention Mbacké Amar finalement ballon dégagé par ki nga xam ni mooy Marcelo Tekagne qui se reprend et qui va essayer de jouer avec Alioune Ndiaye. Est-ce qu'il va oui, il récupère la balle, il va chercher sûrement Cheikh Ahmed Tidiane Djité. Oui, il le trouve. Cheikh Djité qui repique dans l'axe qui va obtenir une faute. Non, arbitre nee na jugal football Alassane moo jël bal bi jëm na ko jox Aboulo si je ne me trompe. Moo ngay wut ku mu jouer, il perd la balle. Trop de fantaisie dans son jeu et finalement Noël comme toujours va jouer au sapeur-pompier. Finalement une rentrée de touche pour Guney Cité. Attention, ballon pour Marcelo qui récupère ce ballon mais très vite récupéré par les joueurs de Guney Cité. En tout cas si deuxième période bi gis nañ fi vraiment pour le moment spectacle li nga xam ni moo manqué woon si attention est-ce qu'il va frapper? Oui, c'est le but pour l'ASC Guney Cité. C'est le remplaçant d'Abdou Seck qui vient crucifier Mamadou Kane, le gardien de l'ASC Guelwaar. 1-0 en faveur de l'ASC Guney Cité. On le disait tout à l'heure et c'est à ce même moment que l'ASC Guelwaar, Seny Dabo avait donné l'avantage à l'ASC Guelwaar et aujourd'hui c'est à la 57e minute même que l'ASC Guney Cité prend l'avantage. 1-0 en faveur de l'ASC Guney Cité. Doon na xeeñ, on le sentait cette équipe de Guney Cité, je le disais, même avec 2 défaites, elle est la plus joueuse dans cette zone et d'ailleurs elle confirme même su fekkee ne football boobu daan football ca match weesu defagu ko wane na ni ils ont un bon moral, ils ont un bon comportement et ce sont de vrais gagneurs ces jeunes-là. Ils ont su aller chercher cette balle, ils ont su aller chercher cette seconde balle et finalement gis nga ci frappe bi nga xam ni je pense bien qu'on va avoir le nom tout à l'heure ki nga xam ne moo remplacé numériquement mais aussi poste pour poste ki nga xam ne mooy Abdou Seck daal di dugal but bi nga xam ni moom mooy bitu bu njëkk bu Guney Cité. D'ailleurs c'est lui encore très en jambes, je ne sais pas fan la jógee, je viens de le voir aujourd'hui mais en tout cas il régale du côté de Guney Cité. Mamadou Sy qui va obtenir un coup franc et Khadim Seck le petit frère de Abdou Seck mu écopé pour l'occasion son premier carton jaune. On le rappelle, Guney Cité tijji na score bi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou et pour l'instant le score est 2-0.
Voilà, 1-0 pour Gounaye Cité, but de Alassane Ngom à la 57e minute de jeu. Alassane Ngom qui a remplacé aujourd'hui Abdou Seck qui est parti à Teungueth FC. Donc coaching gagnant pour Dunga de Gounaye Cité. On va suivre ce corner. Joué à la Rémoise, mais ballon dégagé par Khadim Seck, le petit frère de Abdou Seck. Ballon. Attention, est-ce que les joueurs de Guelwaar vont suffisamment avoir de ressources pour réagir? En tout cas, il leur reste 30 minutes de jeu pour renverser la tendance. daal di jéem a dugal pour dellu si au score loolu la Guelwaar di jéem waaye booba temps Gounaye Cité mi nga xam ni ca Machale ba dañ ko daanoon benn bal ci dara moom fi mu nekk nii bëgg a jàpp ci avance am bi pour daal di nuyoo nag fekki Darou Salam moom ci tout temps yi comme ca mag ña valide na déjà ces 2 tickets donc équipe bu Darou Salam di wane ne ren daal montée en puissance c'est une Darou Salam tout simplement en force foofee ñàkkul na jàmm bëri na fa loolee waa Darou Salam moo tax fi mu nekk nii c'est la fiesta du côté de Darou Salam aujourd'hui et en ce moment entre Gounaye Cité et Guelwaar le score est d'1-0 pour Gounaye Cité. Cheikh Ahmed Tidiane Djité qui va essayer de partir en dribble tacler beaucoup de déchets finalement ballon mis en touche benn bal ci dara toujours entre Guelwaar ak Gounaye Cité. Gounaye Cité qui a fait le plus difficile en marquant au premier. Essayer de trouver quelqu'un dans l'axe. Noël encore. Finalement, taclé Mamadou Gueye. Il va repiquer. Il laisse le ballon à Pape Thiandoum. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd la balle. Mamadou Gueye qui essaie de repartir avec Aziz Gueye. Aziz Gueye. Tekagne est là, sûrement. Oui. Arbitre bi nee na coup franc la pour Guelwaar. Je profite de l'occasion pour donner parcours ñaari kii bi Gounaye Cité donc dafa ñàkk contre Guelwaar 1-0 daanu ci kanam Guy Sombi la 1-0 daan Manko de Ngoumsane daan Cosmos 1-0 avant muy gagné ki nga xam ne mooy Arlem ci quart de finale 1-0 kon ñu gis ne 3e la génnee ci poule B bi avec 2 victoires 2 défaites 6 points donc mu nekk équipe bu nga xam ni dafa ak teel a dafa yéex a départ sax la ñuy wax li may wax tout simplement pour dire que mode Diazel une équipe mode Diazel ñu suivre coup franc pour l'ASC Guelwaar Aboulo ou tout simplement Modou Gueye ñoom ñaar ñëpp ay gaucher qui va tirer c'est Modou Gueye en premier poteau angle trop serré pour le genou de cette équipe de Guelwaar mon première journée dafa daanoon Gounaye Cité 1-0 Guelwaar match nul ak Cosmos 0-0 daan Guy Sobel 1-0 avant de faire notre match nul lors de la dernière journée c'était un but partout je pense bien que c'était contre Manko de Ngoumsane donc mu nekk terminé à la première place avec 8 points 3 buts marqués 1 but encaissé donc aussi ma diggee quoi qu'on puisse dire une équipe qui ne marque pas trop de buts aussi du côté de Guelwaar. Oui, parce que boo xoolee vraiment liñ dugal néew na lool ASC Guelwaar mais aussi di saluer aussi performance bi nga xam ni moom la Gounaye Cité def démarré par 2 défaites ñëw présent fii en demi-finale voléwul place am je pense bien Guelwaar aussi ils n'ont pas volé leur place pour disputer en tout cas ces demi-finales en tout cas pour le moment ñi ngi am spectacle qu'on n'avait pas en première période ballon récupéré par Aboulo qui essaie de trouver Aziz le nouveau entrant ballon dégagé par Mamadou Tekagne omniprésent en défense centrale Zal qui fait une passe pour son gardien Mamadou Kane qui à son tour dégage c'est une passe même pour Modou Ndoye vraiment aujourd'hui beaucoup de déchets en deçà de sa moyenne vraiment Modou Ndoye mën na lu ëpp lii parce que il nous avait ébloui de par son talent au premier match moom ak ki nga xam ni moo di Seni Dabo qui est sorti aujourd'hui sur blessure je pense bien loolu tey moo manqué ki nga xam ni moo di équipe bu Guelwaar bu offensivement ils ont du mal à répondre présent tey aussi tamit une attaque très jeune bu ñu xoolee ki nga xam ni moo di Modou Gueye ak Aziz ñu ngi soog a disputer li nga xam ni moo di seen première demi-finale en senior.
Je dirais plutôt qu'une équipe qui manque de leader. Je pense bien que pour gagner un match, il faut parfois aussi pousser. Attention, Aziz, qu'est-ce qu'il va faire? Il réclame le penalty. Et Matar, l'excellent arbitre Matar, le football jeune homme. Il faut aller jusqu'au bout de vos actions. On va suivre. Guelwaar qui va essayer de revenir, mais Guney Cité résiste. Salif Diouf, mauvais dégagement. Finalement, ballon récupéré par Serigne Ndiaye, qui va partir en duel. Attention, trop de déchets, trop de déchets. On profite de l'occasion pour voir une finale qui a déjà joué. Zone 1A, Aska Galoré Leydon. Zone 1B, Gostou contre HLM. Zone 2, Mbahan Renaissance. Zone 4A, Tundui contre Somme. Zone 3B, l'Ogre de Frères encore en finale. Cette année-ci, ce sera face à Disso. Et dans la zone 4B, on sait que Sitalami et Walden vont se croiser. Et je pense bien que si zone 3A, il faut me dire que si c'est Grand Thiès mom, éliminé parce que je pense bien que c'est Parcelles Momo d'Ari qualifié forfait zone. Parce que zone 3A mooy seule zone bi nga xam ni moom moo def ay demi-finale aller-retour première demi-finale aller ki nga xam ni moo di Parcelles ak Grand Thiès il s'était neutralisé sur le score d'un but partout mais Grand Thiès moo recevoir woon donc tey 0-0 la ñu def donc ça suffit pour que Parcelles dem li nga xam ni moo di finale. Parcelles une équipe très constante vraiment def saison bu baax moo leen permettre tey ba ñu dem finale. Grand Thiès aussi tamit vraiment bu ñu xoolee seen parcours vraiment c'était une équipe très moyenne moo tax tey ba Parcelles daal di leen di éliminer en demi-finale. Dans l'entrejeu, Mondoy qui essaie de trouver Pape Thiandoum, mais c'est Tekagne, vraiment Tekagne très présent, attention, Pape Thiandoum, il se loupe carrément, tiens, vraiment beaucoup de déchets du côté de l'ASC Guelwaar, mais qui joue dans la moitié de Guney Cité. Attention, est-ce qu'il va centrer? Aboulo qui trouve la tête de Aziz, mais la parade de Ahmed, très présent aujourd'hui, Ahmed très présent, qui va dégager pour essayer de trouver Alioune Ndiaye. Alioune Ndiaye, est-ce qu'il va trouver Alioune Ndiaye? C'est la tête de Zal Diouf. Sana, beaucoup de déchets Pam Ndaw dans l'entrejeu. Donc di fàttali ne yenn jongante yi tamit di ngeen ko mën a suivre wala sax suivre ngeen ko ba pare pour certains les fidèles. Pour les autres les novices mën ngeen a dem daal di xool match yi ci seen chaîne YouTube la Thiessois TV. D'ailleurs il y a 3 à 4 demi-finales yi nga xam ne déjà ñu ngi ci loolu lépp pour permettre leen aussi ngeen suivre fépp fu ngeen munti nekk ci àdduna bi li xew ci diwaanu Thiès ci wàllum sport ci wàllum culture waaye ci wàllum religion ci wàllum politique it lu ngeen ci bëgg a suivre ci wàllum rek actualité mën nga suivre. Alioune Ndiaye qui va essayer de déborder à droite, balle de 2, ballon touché, oui touché par Mamadou Kane. Corner là pour Guney Cité loolu nekk Matar nee na finalement non nee na bal bi rentré en 5,50 m là ou tout simplement en 6 yards. Guney Cité qui essaie de faire le break. Pam Ndaw vraiment dañuy remercier ñi nga xam ne ñoo di suñu internautes ñoom ñu ñuy suivre à tout moment fu ñu mënti ne di ñu suivre à travers le Thiessois TV qui est là pour innover tamit di leen di remercier bu baax di leen nuyu aussi de passage di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu aussi sponsors yi nga xam ni saa su ne ñu ngi ñuy gunge di ñu wóolu. Mais je le disais tout à l'heure ki nga xam ni moo di Guelwaar ak Guney Cité dafa am lu particulier loo xam ni daf si am.
l'ASC Guelewar qui essaie de faire le tout pour revenir au score, mais Guney Cité très organisé. Ballon pour Noël, il est partout. Noël, Laye en face, Modou Gueye, il peut être son enfant. Laye qui essaie de se dégager, touche en faveur de l'ASC Guney Cité. Je le disais tout à l'heure, dafa am benn particularité boo xam ni moo am si ñaari équipe yi. Je disais que l'ascendant psychologique dafa nekkoon si ki nga xam ne moo di Guney Cité, parce que attention, on va suivre Pape Thiandoum qui se loupe. Trop de déchets du côté de Pape Thiandoum, le capitaine aujourd'hui de l'ASC Guelewar. Particularité bi si amoon mooy ki nga xam ni moo di Guelewar dafa am léegi ascendant psychologique si ki nga xam ni moo di Guney Cité, mais problème bi mooy peut-être que coup franc yi dina permettre Guelewar ñëwaat ci match bi, parce que dans le jeu je les sens un peu dépassés par cette belle organisation de Guney Cité qui n'a pas volé l'ouverture du score, mais Guelewar devra revoir sa copie pour espérer marquer soit sur coup de pied arrêté ou tout simplement sur corner. Le numéro 10 de l'ASC Guelewar peut-être dinañ ko am, moom mooy dugg nii mu nekk ñetteelu changement wu Ibou Dene. Djibril Seck, on nous annonce qu'il va entrer à la place. On va suivre d'abord. Est-ce que l'entraîneur bi day xaar ba coup franc bi jàll muy soog a def changement bi ou pas? De toute façon, on attend. Coup franc là pour Guelewar. Je pense bien que j'ai vu Pape Thiandoum, moom moo nekk ci bal bi. L'autre, on ne sait pas encore qui c'est un peu loin, mais on va essayer de l'identifier pour savoir. Je pense bien que Madické Cissé, ci coup de pied arrêté yi, peut-être le salut peut venir des coups de pied arrêtés du côté de Guelewar. Parce que maintenant coup de pied arrêté yi ce sont des occasions ni que anglais yi di ko defee en Premier League, donc léegi ay occasion la yoo xam ni mën na la permettre nga revenir au score, parce que dans le jeu vraiment on ne voit pas fan la Guelewar mën a jaar peut égaliser, en tout cas si digganteem ak Guney Cité. Donc c'est Aboulo qui sort apparemment. Aboulo qui sort, le natif de Diamaguène, remplacé par Djibril Seck. Djibril Seck, je pense qu'il avait marqué contre Guy Sombel. Djibril Seck. On va suivre ce coup de pied arrêté. Peut-être Marcelo ou Mondoy. C'est Mondoy directement qui au ballon. Vraiment, ce sont des coups de pied arrêtés mal négociés par les joueurs de l'ASC Guelewar. Peut-être qu'ils n'avaient pas travaillé ça à l'entraînement. Je le disais tout à l'heure, particularité bi am mooy Guelewar n'a jamais battu Guney Cité en match d'élimination directe. Je m'explique, su ma waxee match à élimination directe mooy mu nekk quart de finale wala demi-finale mu nekk wala li nga xam ne moo di finale. Guelewar mosu see dóor équipe bi nga xam ni moo di Guney Cité. Est-ce que l'histoire va se répéter encore une fois? Bon, mi ngi si yoon parce que Guney Cité moo mené pour le moment 1-0 di jéem a def li nga xam ne moo di balle de break bi. C'est Marcelo qui récupère le ballon et obtient le touche. ñetteelu changement wu Guelewar def nañ ko, donc mu mel ne nag ñetti changement yi Guelewar am yëpp def na ko. Cheikh Djité, je le disais tantôt, très intéressant dans son repositionnement comme arrière droit, et il fait d'excellents matchs. Cheikh Ahmed Tidiane Djité, j'en suis très fier et très ravi. Un jeune bu nga xam ne ci cadet Guelewar la génne tey muy monter en puissance. Il était milieu excentré, mais il ne parvenait pas à tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, on peut dire tout simplement que gis na fi nga xam ne mooy poste mu arrière droit, et c'est de très bon augure pour Guney Cité qui mène les débats. Coup franc pour Mbacké Amar, doomu avenir de Kër Daago sax laa ko mën a tuddee moom, mais mooy jéem a chercher peut-être non, Aline Ndiaye trop fort. Finalement ballon récupéré, balle de deux, finalement dégagé par Sana Badji. Ce sera un nouveau corner, le 5e pour Guney Cité.
5e corner pour Guney Cité vraiment qui essaie de faire le break donc bi ñu dugalee ba léegi vraiment taxawuñu pour défendre ñu ngi génn pour marquer le but libérateur bi nga xam ne moo leen di permettre ñu dem définitivement en finale. On va suivre ce corner que va être tiré par Khadim Seck, je le disais tout à l'heure, le spécialiste des coups de pied arrêtés. Et Dunga qui fait son premier changement, je pense. Premier changement de l'ASC Guney Cité. Le joueur qui tarde à sortir, c'est l'attaquant Alioune Ndiaye, je pense. Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye qui va céder sa place. Mbaké Amar, ok, Mbaké Amar, qui a fait un excellent match aujourd'hui dans l'entrejeu. Khadim Seck, corner pour Khadim Seck. Est-ce qu'il va trouver une tête? Non, c'est le pied de Zal Diouf, récupéré par Mondoy. Mondoy qui trouve Modou Gueye. Modou Gueye qui réplique, mais la très bonne défense des joueurs de Guney Cité, très en jambes aujourd'hui, très physique et très bien dans leur match. Mondoy qui perd trop de ballons. Joueur bu nga xam ni am nga niveau Ligue 1 suñ lay xaar ci nawetaan c'est beaucoup pour faire la différence et pour l'instant il ne le fait pas et c'est malheureux pour les jaunes et noirs. Tout au bénéfice des Grenats du soir Guney Cité. Attention, coup franc, oui, Matar dit qu'il y a coup franc parce que tout simplement Cheikh Ahmed Tidiane Djité devait tout simplement défendre debout mais il ne l'a pas fait. Finalement l'arbitre siffle qu'il y a coup franc. C'est le nouvel entrant moom moo nekk ci bal bi il va essayer de Djibril donc moom moo nekk ci bal bi il va essayer sûrement de chercher li nga xam ne kenn ci ay partenaires am parce que am na ay hommes de base aussi du côté de Guelwaar alors que il y a du man-to-man du côté de Guney Cité. Tir trop molle mais finalement détourné en corner par Ahmed. Un très bon tir qui était parti juste ci benn air bu nga xam ne da ngay jàpp ne rek bal bi day génn mais Ahmed est resté très vigilant il le disait Ahmed bi nga xam ne jeu wul woon quart de finale yi moom moo ñëwaat noonu Modou Gueye moom mooy jéem a dóor corner bi peut-être pour chercher Pape Daouda Thiandoum mais on va suivre corner tiré effectivement Pape Daouda Thiandoum de la tête mais ça passe largement au-dessus des buts de Guney Cité. Ngom, le buteur qui réplique derrière pour Laindoy, va trouver Serigne Ndiaye, la tête de Serigne Ndiaye. La mauvaise sortie de Mamadou Kane, mais heureusement pour lui, Zal Diouf est là pour sauver les meubles. Ballon récupéré par Modou Gueye. Modou Gueye qui réplique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve Aziz, les deux nouveaux rentrants qui combinent avec Mondo. Est-ce qu'il va centrer pour Djibril Seck, le nouveau entrant? Mais ballon récupéré par le Teigne Tekang, l'homme très présent, qui a fait aujourd'hui un très bon match. Vraiment, Tekang. Quel joueur ce gosse-là! Voilà donc Guelwaar qui essaie de pousser, c'est normal, il reste moins de 15 minutes de jeu, il faut avoir le calcul, il faut aller jouer le va-tout, qui même a libéré des espaces, non, ça le connaît Cité Diam non, Serigne Ndiaye, il va essayer de repiquer, il a été très bon tout au long de la saison, Serigne qui essaie de jouer à gauche, mauvais passe, Mamadou Gueye qui joue pour tout simplement, difficile parfois d'identifier certains joueurs, alors qu'est-ce qu'il fait? Ça manque parfois de sérieux du côté de spontanéité, de sérieux, de rythme du côté de Guelwaar et ça paye cash, difficile d'avoir une occasion franche. Ballon pour Alsane qui trouve Djibril, le nouveau entrant.
ballon dégagé par la défense de l'ASC Guney Cité. Guelwaar qui fait le tout pour égaliser, mais Guney Cité est très présent aujourd'hui. Par rapport au premier match, aujourd'hui ils ont su resserrer les lignes Pape Ndao. Ils ont su resserrer les lignes, mais moi je salue surtout le mental. Et d'ailleurs c'est le buteur qui va sortir, qui va céder sa place au joker. Amadou Fall, d'ailleurs le joker de l'ASC Guney Cité moom mi chaque match daal saa yu Guney Cité mais tuuti njàqare sur le plan offensif moom la ñu dugal mu daal di jéem a ñëw accélérer. C'est à l'image de l'un des encadreurs de l'équipe ki nga xam ni moom mooy Henri Camara lañ ko doon woowee Habib, voilà donc c'est le style parfait d'Habib. moom moo dugg noonu donc yaa ngi ko doon wax léegi resserrer les lignes. C'est normal quand tu perds un match en phase de poule ou tout simplement en compétition soo dajewaat ak même adversaire bi à peu près erreur yi nga commettroon di nga ko éviter. Peut-être loolu la Dunga et son staff daal di def, alors que de l'autre côté, du côté de Guelwaar, on n'a pas su garder ce même rythme, ce même trop de balles en chandelle du côté des jaunes et noirs. Ça déjoue et ce sera difficile dans ces conditions d'avoir une occasion franche. moo tax fi mu nekk nii on a fini de jouer la 70e minute. Balle bu dangereux sax amagul du côté de Guelwaar, alors que Guney Cité reste bien en place et va tenter tout simplement de corser l'addition pour finir définitivement le match. Tekan, encore lui. Serigne Ndiaye, qu'est-ce qu'il va faire? Il perd le ballon. Saliou Diouf qui va essayer de repiquer. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Modou Gueye, hors-jeu. Trop de toute façon ni ma ko mën a waxee ci gàttal rek mooy Guelwaar ñu ngi joué def nañ ay changements, mais amul leen lu nga xam ne di nga xam ne lii préparé nañ ko wala taxawaay baax ba permettre leen ñu mën cee génn. Un long chandelle de Ahmed, ballon récupéré par Noël. Noël qui joue maintenant en ailier, je pense. Guelwaar qui joue en 3 défenseurs, 3-4-3, je pense. Noël qui a un peu glissé en avant. Ballon récupéré par Alsan qui essaie, je pense, il est hors zone. Non, Noël, qu'est-ce qu'il va faire? Noël en face, Laindoy. Est-ce qu'il va travailler son adversaire? Non. Ballon récupéré par Djibril. Djibril, qu'est-ce qu'il va faire? Ballon vite récupéré. Jeu très mou ce gosse-là, Djibril. Ballon vite récupéré par Zad. Et attention, jeu dangereux. Mamar qui laisse l'avantage. Serigne Ndiaye qui amène le ballon en face. Zal Diouf. Ballon récupéré par Harissak. Est-ce qu'il va frapper? Non. L'arbitre ne bronche pas. En tout cas, c'est terminé le coup de sifflet final de l'arbitre. Guney Cité qui se qualifie en finale avec, je vous le disais tout à l'heure, l'histoire se répète. Guney Cité qui sort l'ASC Guelwaar en match d'élimination directe pour cette demi-finale. Guney Cité qui prend sa revanche et qui va disputer la finale avec l'ASC Darou Salam Pape Ndao. Guney Cité gëj naa dem au rendez-vous, gëj na dem fi nga xam ni moo di finale, mais tey ils ont su vraiment amener les ressources qu'il faut pour dem fekki ki nga xam ni moo di en tout cas Darou Salam si li nga xam ni moo di finalu zone 5A bi. Voilà, donc je dis juste que c'est la meilleure équipe sur le plan offensif muy Guney Cité.